Je suis Dr Diaby Moustapha du Programme national de lutte contre la tuberculose. Les objectifs durables du développement visent l'élimination de la tuberculose à l'horizon 2030. Et l'OMS, en tant que garant de la santé du monde, a élaboré la stratégie NTB pour définir les cibles, les piliers, les actions à mener si nous voulons vraiment arriver à cette élimination en 2030. C'est tout cet ensemble de dispositifs que nous réunissons sous le vocable de la stratégie NTB. Chaque pays est amené, est invité à se l'approprier, à poser des actions concrètes qui concernent le financement, qui concernent la recherche, qui portent aussi bien sur les médicaments que sur les vaccins, qui concernent la multisectorialité, étant entendu que les tenants de la lutte ne se trouvent pas que seulement dans le monde médical. Il y a à collaborer avec la communauté, avec la société civile, avec le secteur privé pour mobiliser les fonds, définir les priorités en matière de lutte anti-tuberculeuse pour espérer parvenir à son élimination à l'horizon 2035. Je suis chargée d'études au service suivi et évaluation au programme de lutte contre la tuberculose. Et effectivement, nous avons parlé des prochaines étapes. Nous sommes en cours de mise en œuvre du plan stratégique quinquennal 2016-2020. Et au terme de ce plan, il convient d'évaluer ce plan-là et afin de pouvoir orienter la nouvelle stratégie pour les 5 ans à venir. Donc, nous aurons donc une revue de ce plan stratégique-là et des recommandations, des conclusions de cette revue-là. Nous allons adapter la prochaine stratégie pour les 5 années suivantes, 2021 à 2025. Donc, voilà un peu. Et ce plan-là, il va falloir l'opérationnaliser et il va falloir rechercher des financements. Bien sûr, en plus du financement de l'État, il va falloir que nous fassions une mobilisation de ressources à l'endroit des partenaires au développement. Merci. Docteur Oufia Koulibaly Madiara, je suis la directrice exécutive de l'ONG Alliance Côte d'Ivoire, qui est le récipiendaire principal pour le Fonds mondial sur les subventions communautaires de lutte contre la tuberculose en Côte d'Ivoire et nous couvrons tous les districts sanitaires. Dans le cadre de nos interventions, nous faisons de la prévention, donc l'information et la sensibilisation des populations. Nous travaillons également à l'identification des cas dans la communauté avec les références dans les structures de santé. Nous accompagnons les malades tuberculeux afin qu'ils puissent correctement prendre leurs médicaments et guérir. Et nous avons un gros volet sur le plaidoyer avec et la lutte contre la stigmatisation et la discrimination, avec l'implication des anciens malades. Donc vous avez pu voir que nous avons convié un ancien malade à partager son expérience. Nous l'avons même impliqué dans l'offre de service en tant que ASC coach. Nous travaillons également sur les questions de plaidoyer. Nous évoquions tantôt la question de l'hygiène hospitalière, du financement même de la réponse contre la tuberculose, et même du protocole de diagnostic en Côte d'Ivoire qui pourrait être amélioré. Donc ce sont ces contributions que les acteurs communautaires apportent et nous avons pu voir avec nos données que le taux de perdu de vue est en nette chute sur ces 5 dernières années. Nous sommes passés de 8% le taux de perdu de vue au niveau national à 3% l'année dernière. Donc ce sont des contributions assez notables des acteurs communautaires.